Dieu chuchote tout puissant et accomplit avec plaisir les alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient intelligents, Dieu ne trouva personne avec qui s'aimer les cieux. De l'alliance qui pendant le nom des cieux s'élevait au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. L'agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, te trop loin du péché. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une courte exhortation sur ces passages qui m'ont fait du bien ces derniers temps. Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17,3. Par définition, connaître, c'est se faire une idée claire d'eux. Se faire connaître une chose, une idée à quelqu'un. Connaître, c'est aussi apprendre. Connaître, c'est avoir à présent, présent à l'esprit. Connaître une œuvre à fond. C'est aussi éprouver, ressentir. Connaître, c'est être conscient de l'existence de quelqu'un, de quelque chose. Avoir des relations sociales avec. Donc, exemple, chercher à connaître un homme en vue, avoir l'expérience, connaître une personne, tout ça, c'est faire une idée de la personnalité de quelqu'un, apprendre à connaître. Donc, nous tirons cette définition du dictionnaire Le Robert. Donc, nous comprenons que connaître le seul vrai Dieu, c'est se faire une idée claire de ces dieux ou apprendre à expérimenter ces dieux, l'avoir présent à l'esprit, c'est-à-dire connaître Dieu à fond, connaître son plan pour le salut de l'humanité, son plan pour ta vie, connaître la volonté de ces dieux. Donc, cette volonté et je m'excuse, sa volonté, la volonté de Dieu qui est de sauver le monde par la mort de son Fils Jésus. David dit, j'ai constamment Dieu sous mes yeux. Psaume 16, 8. Donc nous voyons que connaître, ça implique avoir une relation profonde, personnelle avec ce Dieu dans la fidélité, dans l'amour, la confiance, dans l'obéissance. Aujourd'hui encore, Dieu veut se révéler à nous comme c'était le cas avec Abraham, Moïse, Noé, tous les anciens. Du coup, c'est à travers une relation personnelle qu'il peut se révéler en toi. Deuxième point,
Ça consiste de connaître celui qui l'a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Alors, pour connaître le Christ, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il, il dira tout ce qu'il aurait entendu et il nous annoncera les choses à venir. Euh, Nous devons connaître aussi la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'une de la personne de la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Dans Genèse 1, 26, la Bible dit, nous allons prendre la Bible dans Genèse 1, 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous voyons comment Dieu parlait aux trois personnes, il parlait au Saint-Esprit, au Fils et à lui-même de les faire l'homme à leur image. 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13 nous dit ceci, que la grâce, que la communion de Dieu, pardon, nous allons lire 2 Corinthiens, je m'excuse. 2 Corinthiens 13, 14. Je n'ai aucun animal à immoler. La Bible dit, tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous voyons comment la Bible nous montre comment Dieu travaille dans l'unité de l'Esprit. Dans les versets cités sur, nous voyons que le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus a dit dans sa parole. Le Saint-Esprit nous enseigne la vérité de la parole. Il témoigne Jésus dans notre vie. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Il ne nous parle pas de lui-même, mais du Fils qui est le Christ. Il nous parle de l'amour inconditionnel capable de se sacrifier pour les autres. Ce n'est pas un amour égoïste. Le Saint-Esprit nous parle de la profondeur de l'amour de Dieu qui est sans pareil, qui consiste à donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les amis. Jean 15, 13. Alors cet amour s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son amour est immuable. Son amour est sans condition. Malgré nos défaillances, malgré nos rébellions, nos fautes, nos péchés, Jésus nous aime. Jésus est mort pour nos péchés. Il a payé le prix pour nos péchés. En mourant sur la
croix. Romains, dans Romains 3, 25 à 26 nous dit ceci. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc nous voyons, nous comprenons combien le Seigneur nous a tant aimés. Nous comprenons que la Trinité travaille en synergie pour l'intérêt du royaume. Le Père a parlé de son Fils dans l'Ancienne Alliance et dans le Nouveau Testament, nous voyons que le Fils nous parle du Père et après, à ces temps présents, le Saint-Esprit nous parle du Fils qui est Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, ils sont unis. Jésus veut aussi que nous soyons unis entre nous, chrétiens, entre nous, ses enfants, afin, afin que tout soit un en eux, pour que le monde croie qu'ils nous ont envoyés. Donc, le Saint-Esprit qui a fait connaître la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 13 à 14. Et voilà, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils et Yahweh Jésus, merci, a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ma prière est que Dieu puisse déverser son amour entre nous, que nous puissions nous aimer les uns les autres, qu'on ne trouve pas l'égoïsme, la division, la haine, la compétition au milieu de nous chrétiens. Ce sont des choses de ténèbres, ce sont des choses de l'ennemi, ce sont des doctrines des démons qui affaiblissent l'Église du Seigneur. Ce sont des choses à ne pas trouver chez les chrétiens. Alors, voilà cette petite exhortation que je voulais partager avec vous. J'aimerais prier avec quelqu'un. Merci Dieu de m'avoir aimé, de nous avoir aimés et d'avoir envoyé ton Fils mourir sur la croix pour nos péchés, pour nos péchés. Oh Jésus, je te donne tout. Prends contrôle de notre vie. Accorde-nous la grâce à être de personnes que tu veux que nous soyons.
Aide-nous, Seigneur, à te rester fidèle. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Déverse ton amour, Saint-Esprit, dans nos cœurs, car ta parole nous dit l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Déverse ton amour, Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de rester unis en esprit et en vérité, de te servir, Seigneur, en vérité, en esprit, ô Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Et je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Dieu t'aime. Il veut une relation personnelle avec toi. Il a préparé un chemin pour que nous puissions trouver le pardon et tout reconnaissant et tout recommencer pardon. Alors, n'attendez pas. Commencez cette relation avec lui aujourd'hui. Il est fidèle. Il a besoin de te sauver. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est votre humble servante Pamela Kassengeli. Que Dieu vous bénisse. Ciao. À la prochaine.